Ok, salut les gars, on va faire une petite vidéo aujourd'hui. On va regarder un petit peu les matchs en détail. Je vais vous parler de quelques logiciels, quelques trucs très sympas. Et on va essayer un petit peu de discuter aussi des combinés. C'est vrai que moi, sur ma communauté, je vois de plus en plus de gens qui font beaucoup de combinés et je suis assez surpris de voir autant. Du coup, je vais un petit peu, moi, vous donner mon expérience des combinés et je vais aussi vous montrer un petit peu ce qui peut être intéressant à combiner si vous devez en faire. Et puis, voir un petit peu pourquoi les combinés, etc., etc. Bref, on va revenir sur tout ça et on va finir sur une dernière partie de un petit peu la suite de ce que je suis en train de mettre au point, l'avenir potentiel ou pas, on verra. Donc on va essayer de discuter un peu de tout ça la journée, un petit peu, voilà. Y a pas beaucoup de matchs un peu d'étrangers. Je vous invite à être méfiant sur ce que je vais vous montrer, parce que c'est des exotiques, nous on appelle ça exotique. C'est pas là-bas qu'on réussit mieux, même si ça va, mais on n'est jamais sûr. Par exemple, la Russie, je l'ai jamais vraiment testé, donc je vais vous faire des matchs de Russie, ça se trouve ça va pas donner du tout les bons trucs. Donc méfiez-vous aujourd'hui, mais normalement les analyses toujours, elles sont bonnes, donc à vous de voir après. On va partir sur un Aston ou Burnley. Alors pour le moment, concrètement, nous, on voit quand même un Aston au nul, avec un vrai risque au nul. C'est-à-dire que là, vraiment, est-ce que ça serait pas un mauvais call de jouer Burnley au nul? Je sais pas. Est-ce que ça vaudrait le coup de jouer même limite nul seul? Bon, a priori, Aston devrait le faire. Voilà. Donc, normalement, c'est Aston ou nul. Donc voilà, je vous invite quand même à jouer Aston ou nul avec un nul. Sinon, pour jouer nul, remboursez si Aston. Comme ça, vous jouez que une mise seule et il y a une grande chance de l'obtenir. Manchester, je suis un peu sceptique. Alors, il y a un truc qui me plaît pas du tout. C'est vrai que Sheffield, ils sont accrocheurs à domicile. On va regarder ça dans le détail, hein. Alors oui, mais regardez, 1-0, 2-2, 2-0, 1-0, 1-1, 1-0, 1-0, 2-1. Très compliqué d'aller gagner là-bas, je vous le dis. Manchester qui sont quand même, je trouve, pas terribles. Après, attention, s'ils gagnent les deux matchs, ils se terminent deuxième. Ils savent qu'ils doivent gagner Sheffield. Ça va être un match compliqué. Je vous invite franchement à ne pas jouer Manchester comme un attardé mental en vous disant ça va passer. Je vous invite à vous sécuriser sur le nul. Si vous pouvez le faire, faites-le. Maintenant, la chute est très grosse. Ça veut quand même, pour moi, dire, là, on va pas se mytho. Sheffield a l'air d'être là quand même, les gars. Attention. Je pense que limite faudrait le cancel celui-là. Il est pas très intéressant. La cote est trop basse. C'est un vrai risque à Sheffield de nul. Et franchement, si à Sheffield de nul, je serais même pas choqué. Genre, je vous le dis. Donc voilà, méfiez-vous de ce match-là réellement. Pareil, là, il y a un coup réel à jouer sur Torino ou nul. Vraiment, très fort. Là, faut le jouer. Je vous le dis, il faut y aller. Torino ou nul, vraiment, faites-le. Les cotes sont élevées, vous perdez pas beaucoup. Et ils vont passer très souvent. Ok, c'est parti, on va aller maintenant sur la Belgique. Alors là, j'ai un bon call normalement. Normalement, ils passent très souvent. Il faut partir sur Malines ou nul. Notez que là, ils sont tout le temps premiers, ils perdent jamais. Mais Malines ou nul, alors normalement, il y aura nul probable, hein. De toute manière, il y aura potentiellement pas Malines. A priori, ils vont marquer. C'est quasi sûr, donc peut-être que les deux équipes marquent. Attention, Malines va logiquement faire un coup. C'est pas sûr qu'il l'emporte à la fin. C'est-à-dire que je vois un 0 pour Malines ou voilà, revenir. Mais concrètement, Bruges peut d'ailleurs revenir. Donc ça peut être un nul probable. Mais il y a quand même un coup pour Malines. Je pense qu'au vu de la cote, et ça a l'air d'être vraiment le cas, moi je reste d'avis que Malines ou nul, elle a peut-être un bon call. Donc on enchaîne sur la Russie. Donc au niveau de la Russie, alors celui-là est peut-être le moins safe que j'avais vous proposer. Je vois un nul ou Kimiki, d'accord. Un nul ou Kimiki qui peut aussi être un gros loco. Donc attention, celui-là est peut-être le moins safe que j'avais vous proposer. Je regarderai peut-être dans le détail, donc je balancerai sur le Discord public si je vois un truc qui me permet de le dire. Globalement, ça donne souvent loco ou nul. Donc je vous invite à jouer plus nul, loco, les deux. Les codes sont assez élevés pour le faire. Je vois pas vraiment Kimiki le faire sur celui-là. Voilà, je préfère être franc avec vous. Krasnodar, pareil. Alors là, il y a un vrai risque nul, mais normalement, Krasnodar devrait s'imposer. Mais ne jouez pas ce match-là, il n'est pas très intéressant, la cote est trop basse. Là, je vois vraiment Kazan au nul, et assez fort. J'irais même assez fort, vraiment. À voir son évolution dans le temps. Il donnerait plus un nul fort, plus qu'un Kazan. Voilà. Mais on est plus sur un Kazan au nul quand même, mais n'a rien à tenter. Pareil, là, Moscou, ça sent pas très bon pour Moscou. Il y a un truc vraiment pas normal. Je reste d'avis quand même qu'on est sur un nul ou Rostov, quand même, et je pense qu'il est très jouable celui-là. À noter que CSK sont pas trop mal, hein, mais bon, ça reste moyen cette saison, surtout 4 matchs. Ils ont l'air d'être pas terrible. Peut-être même un coup, alors surtout qu'ils jouent quand même une grosse équipe. Je trouve que la cote de CSK elle est bien trop élevée par rapport au match. Donc vraiment, il y a un coup à jouer sur Roscoe ou nul. Vous n'y perdrez pas à jouer ce match-là. Bon, en Suisse, on est sur un Lausanne seul, logiquement. Donc vous pouvez jouer Lausanne ou nul. Il n'y aura pas trop de risques normalement. Attention quand même à un coup de Véduse, ça peut arriver. Mais normalement, on est sur un Lausanne ou nul. Vu la cote, vous pouvez potentiellement jouer. On voit en plus que là, les cotes sont pas du tout pareilles ailleurs. On est quand même plus sur un Lausanne pour moi. Presque seul. Voilà. Jouable, je pense. Là, c'est un peu plus compliqué. On est quand même sur un nul prioritaire avec Sion potentiellement vraiment fort. Avoir son évolution dans le temps. euh, on est plus sur un nul. Il n'y aura pas vraiment Sion. Donc là, vaut mieux jouer nul seul et le tenter. Vaut mieux jouer les deux du coup. Mais normalement, Sevat devrait s'imposer. Mais si vous voulez le tenter, n'hésitez pas. Il y a une grande probabilité à que ça arrive.
Voilà, tout simplement. Bon, du coup, on va partir là-dessus. Du coup, maintenant, je vais vous présenter un petit peu un site. Donc, c'est Anabet, d'accord? C'est un site qui est très intéressant. Enfin, c'est un site, oui, c'est un site. Vous allez dans le calculateur, là, vous mettez votre mise que vous mettez habituellement, donc 10 € par match. Et là, vous mettez vos deux codes. Donc, vous mettez 1,9 et 2,5. Vous faites Moneyline et là, vous avez votre cote moyenne, donc 1,14. Donc, ça vous permet de faire ça. Et après, vous faites l'inverse. Vous faites 2,5, 1,9. Bon, je fais n'importe quoi, hein, mais. Et là, vous avez une cote de 1,18. Voilà, donc vous faites un match 1,19, 2,5, vous faites un autre match comme ça, vous mettez 10 si vous jouez 20. Donc si vous jouez 20, 5% de votre bankroll, et si vous avez 5% de bankroll, ça vous fait 5 euros, bah vous mettez 2,5 par match. Et vous faites ça, et après vous inversez, vous refaites 2,5. Vous avez à 5%, donc 5 euros total. Voilà, pour chaque match, il vaut mieux faire comme ça vous prenez moins la tête, et surtout, c'est le plus intéressant. Bien évidemment, le but, c'est vraiment de jouer 5% de votre bankroll max, quoi, vraiment. Nous, les combinés, on les fait en. Donc là, on va parler maintenant des combinés. Moi, les combinés, je les réduis de. Quand je joue 5% par match, je vais les jouer à 2% un combiné. Pour vous dire un autre d'idée, on est en train de tester ça, voir si ça marche. On va peut-être modifier cette valeur. En tout cas, on le réduit de plus du double, quand même, mine de rien. Donc, par rapport au combiné, un combiné, par exemple, un combiné ne se joue pas comme ça. C'est-à-dire qu'un combiné, on va pas mettre Manchester plus Roma. Ça, on ne le fait jamais, d'accord? Ça, c'est à delete. Tout ce qui est en dessous de 1,6 ne se combine jamais. D'accord? Si vous voulez combiner un. Je reviens en arrière. Si vous voulez combiner un match comme ça, il faut que vous trouviez un nul ou Bruges. Voilà, vous faites un truc comme ça. Vous faites nul ou Bruges. Voilà, la cote est basse, mais nul ou Sofia, Ufra, voilà, voilà. C'est ce genre de choses. Vous combinez un 66% avec globalement une cote seule. Donc je cherche un match avec un loco par exemple. Donc là vous faites un loco plus un save par exemple. Je vous ai dit Torino nul qui est jouable. Et ben vous mettez ça. Là vous avez un vrai combiné. Si votre bankroll c'est 5%, donc vous jouez 10 € par match, et ben là vous mettez que on va mettre à peu près 4 €. Voilà. C'est comme ça qu'on joue un combiné. Un seul extrême en CF ou un DNB. Et on peut rajouter un DNB s'il est safe aussi. Par exemple si vous voyez Burnley O'Neill, boum, vous rajoutez un hop. Vous changez pas votre mise. Vous mettez ça. Vous pouvez aussi faire 2 DNB. Mais on ne fait jamais ça. Tout ce qui est en dessous d'un 6 ne se joue pas seul. Jamais de jamais. D'accord? Très important de suivre cette rigueur, les gars. Les combinés, c'est ce qui vous tue. Moi, je vois tous les gens, là, ils en balancent plein, là, ils en passent de temps en temps, c'est bien, mais alors, il faut voir le nombre qu'ils en balancent. C'est hallucinant. Ils tentent des codes de 100 et je suis choqué, moi. Je sais pas si vous êtes beaucoup sur la chaîne à le faire, mais on arrête. De suite, c'est stop. Les combinés, ça vous tue, les gars. Moi, j'ai essayé la semaine dernière, bah franchement, le succès est zéro. Pourtant, j'ai un taux de réussite qui est monstrueux, parce que ça ne marche pas. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est simple, c'est que moi, je suis ma règle du 1 CF extrême, enfin 1 extrême, pardon, que je considère sûr, avec un DNB, voire deux DNB. Mais je fais pas jamais plus. Voilà, tout simplement. Par rapport au combiné, voilà comment ça fonctionne, et voilà comment on marche, par exemple. Par exemple, Marseille, on le combine pas. Si vous voulez combiner Marseille, vous faites ça. Vous ne combinez pas Marseille seul, là. Il est en dessous d'un 6, un 7. Bon, un 65, pourquoi pas. Mais on combine pas un truc comme ça. Pareil, je vais vous montrer un autre exemple. Un 24, c'est mort, les gars. On combine jamais ça, quoi. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On combine pas. On combine jamais des matchs comme ça, là. Les 1,20, les 1,10, les 1,01, c'est mort. Vous les jouez jamais. Jamais, 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 jamais. Voilà, je voulais revenir dessus. C'est quand même. Voilà, là, juste par exemple, on ne combine pas, là. Non, combine jamais. Terminé. Ce match-là, vous ne le combinez pas. Si vous voulez le combiner, vous combinez comme ça. Point. Vous vous sécurisez sur les combinés. Vaut mieux en gagner 10 de suite avec 10 fois moins de cotes qu'en gagner 1 sur 50. Ça sert à rien, les gars. Donc on se sécurise tout le temps sur un combiné. Vous mettez un CF extrême qui tourne autour de code de 2 parce que vous avez une info. Genre Dortmund, vous avez l'info. D'accord? Vous dites, bah Dortmund, ils vont le faire. D'accord, pourquoi pas? Ça, c'est un combiné logique. D'ailleurs, vous vous dites, bah je vais jouer Juve en combiné safe et je vais jouer Marseille. Vous avez une cote de 2. Bah, vaut mieux avoir un code de 2. Vous allez le passer à 95% du temps que d'aller vous mettre un. Du coup, bah, regardez, je vais vous montrer un Marseille plus un Juve. Ok, vous avez le double. Et vous avez perdu, j'imagine, 50% de chance, peut-être même bien plus de chances d'obtenir votre combiné. Donc, non, on se sécurise. Pas besoin de viser la cote. La cote ne se joue pas. Si vous voulez faire un fun, et ça me dérange pas, donc on va revenir sur la page. Un fun, on va partir sur Sheffield, Torino, allez, Burnley, on va mettre ça, et on s'en fout, voilà. Allez, ça c'est votre fun, vous avez 7000 de cote. Allez les gars, vous mettez 0,1 centime. Point barre. Ça sert à rien de jouer des sommes folles sur des trucs comme ça. Pareil, proportionnalisez. Si vous faites des trucs un peu compliqués, au lieu de mettre, comme je vous ai dit, si moi par exemple je joue 10 € par match, un combiné, du coup je vais le faire à 4 €. Si vous faites un fun, bah, vous mettez 0,4 centimes, quoi. Vous divisez encore par 10.
Tout simplement, ça ne sert à rien de tenter des trucs de dingue en fait. Voilà, c'est là-dessus que je voulais aussi revenir. Quand vous le sentez, parce que vous devez le sentir quand même, que vous faites un truc hardcore, réduisez vos mises. Parce que vous allez voir, vous allez en passer jamais. Vous les passerez pas. Donc autant faire ça pour le fun. Dans ce cas-là, ne perdez pas d'argent là-dessus. Voilà, je voulais revenir sur les combinés, tout simplement. Ça ne vous apportera rien sur le long terme, ça ne vous fera jamais gagner un pélo, je vous le dis, rien. Soit vous faites le coup fantastique de votre vie et vous avez une chance sur 1 million, et bravo à vous, mais enfin il y en a un tous les 10 millions qui le font, donc c'est même plus que le nombre de chances, ça ne marche pas. Un combiné safe, c'est on évite Manchester là, on évite la Roma, par contre on va jouer nul et on va jouer nul Sheffield. Ou alors on va jouer nul au Manchester, voilà. Vous avez un coup sur Torino nul, vous le sentez bien, vous faites ça. Pareil, je vais vous donner un autre exemple. J'aimerais quand même que vous compreniez aussi cette point là. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, pour combiner Aston. Si vous voulez combiner Aston seul avec Torino ou nul, vous ne faites pas comme ça. Si vous en faites que deux, les gars, regardez ce que je vais vous montrer. Vous avez 1,70. Vous faites ça. Donc vous avez 9,10. Vous mettez 9,10. Là, vous mettez Torino. Donc là, vous avez 12,33. Vous obtenez une cote de 8,32. D'accord? Ça c'est votre code minimum. Donc ça c'est presque même plus parce qu'après il faut inverser les deux là, d'accord? Donc on inverse, je vais le faire. Donc ça fait 12,33 et 9,10. J'espère que c'est ça, hop. Voilà. Donc vous avez une cote de 9, d'accord? Une cote de 9 les gars. D'accord? Alors que là si vous faites comme ça, vous avez une cote de 5. Vous avez doublé votre cote. Bam! Comme ça les gars. Donc attention, ne faites pas du DNB pour le faire. Les DNB c'est que dans en fait, vous ne pourrez le faire que si vous faites 3 matchs comme ça. Là vous ne pourrez pas compenser. D'accord? Par contre, si vous en faites qu'un extrême plus un DNB, faites comme ça. Faites comme ça. D'accord? Vous faites les deux. D'accord? Là, vous faites les deux. Un, après vous remettez et vous remettez comme ça. Vous ne faites pas comme ça. Jamais. D'accord? Voilà. Pour les deux, vaut mieux même vous limiter à deux. C'est très bien comme ça. Là, vous voyez, vous sentez nul ou Torino. Bah, là, vous faites ça. Vous sentez Aston. Voilà. Là, c'est un très bon call. Vous avez 11 de cote quasiment. Alors que si vous faites comme ça, euh, vous avez que 5. Vous avez compris le principe? Voilà. Voilà par rapport au combiné, les petites astuces que je peux vous donner. On va faire des petits trucs comme ça de temps en temps si ça vous intéresse. Ça peut être sympa aussi de vous apprendre un peu aussi des basiques. Très simple. Je vous invite à le suivre ce que je raconte là. C'est pas des conneries. C'est pas juste je vous parle pour dire. Vraiment, c'est du acquis, c'est de la connaissance, c'est de la réflexion. Voilà. Moi, c'est que les combinés, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais aimé trop ça. J'en ai déjà fait beaucoup. J'ai déjà eu du succès. Mais moi, mes succès, c'est quand je fais. C'est comme je fais ça par exemple. Voilà. Quand je vais jouer ça, moi. Ça, c'est ma réussite. Là, je vais mettre mes 4 euros ou 7 euros, je sais pas combien on mettrait, vos 5%, voilà, je vais mettre comme ça, moi. Voilà, c'est comme ça que je vais jouer, moi. Je vais mettre 4 euros et après, je vais mettre 4 euros aussi ici. Voilà, comme ça, si ça passe, bah, j'ai mis 8 euros et je vais gagner 40. Voilà comment moi je fais un combiné qui est propre. J'ai Aston, c'est ma valeur sûre, par exemple, et j'ai un coup à tenter sur Torino ou nul. Et je vais le faire comme ça, tout simplement. Je vais me limiter à 2 matchs. 2 matchs max, un extrême pour vous qui est seul, ça vous permet de monter votre cote et après vous mettez un coup en DNB, tentable, tout simplement. Vous pouvez mettre plus safe ou pas plus safe, vous pouvez mettre plus safe, voilà. On ne fait pas ça par exemple, ça on ne le fait pas. Ça non. Pourquoi? Parce qu'elle est en dessous d'un 6, ça ne marchera pas. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème, mais faites ça, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez même faire ça après. Vaut mieux le gagner celui-là. Si vous êtes sûr des deux là, faites-le. Vous gagnez quoi? Vous gagnez 4,31. Ouais, mais vous en gagnez 10 parce qu'ils sont super safe ceux-là normalement. Si vous êtes sûr de vous. Bah, vous les passez tous, tout simplement. Vaut mieux gagner une cote de 1,31 100 fois que de tenter une cote comme ça qui passera jamais. D'accord? Je préfère être franc avec vous, vaut mieux jouer comme ça. Pareil, vous pouvez faire ça, hein. Hop, là, voilà. 1,43 les gars. Vous avez quand même très peu de chance avec ça foire. Alors après, ça dépend de l'analyse. Mais l'analyse, c'est moi qui vous la fournis. C'est à vous de voir si je vous ai dit, bah ouais, Baline, par exemple, on le sait, ça pue. Donc on va pas jouer beau jeu nul là. On le sait, ça pas bon. Donc celui-là, on se l'évite. Chez Manchester, on sait qu'il y a qu'un nul probable. Mais on sait jamais, il peut y avoir un coup. Mais normalement, ça passe. Aston Villa, j'ai dit que normalement, il y aurait qu'un nul max. Pareil. Donc là, vous avez un safe, 1,28. Là, vous mettez votre 2% de combiné. Si vous jouez 10 euros, bah, vous mettez 4 euros sur ce match-là. Vous gagnez 1 euro, certes, mais normalement, il y a très peu de chances que vous foirez. Voilà, tout simplement. Voilà comment on fonctionne avec les combinés, tout simplement. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que tout ça vous plaît. Du coup, on va rapidement passer sur l'avenir. Alors, on est de mieux en mieux. Donc au niveau des analyses, c'est vrai que bon, nous on fait pas trop de vidéos en ce moment, mais on drop. C'est vrai qu'on fait du très bon résultat. On a un gros défaut sur la première ligue. On l'a vu, on l'a compris, hein, on l'a vu. C'est revu et revu et revu. On rate que ça hier d'ailleurs, parce que tout le reste on fait du 100%, sauf erreur, etc. On voit bien Genoa au nul, on voit bien Brest au nul. Bref, même les coups comme ça, on arrive à les voir. Donc on est de mieux en mieux. On a vu Fribourg seul, on a vu Atalanta au nul, sauf que nous on a call Juve parce qu'on a senti la Juve. Je pense que la Juve aurait dû potentiellement le faire avec le penalty Ronaldo, mais quand même il fallait partir sur les deux. Il y avait un léger avantage à la Juve, c'est pour ça qu'on est parti sur la Juve. Pareil DNB là-dessus, les codes sont assez élevés. Je vous parlerai après d'un nouveau site de paris sportif que Betclic. Moi j'ai quitté Betclic, je vous le dis, je ne jouerai plus à Betclic, je ne jouerai plus à Winamax, je ne jouerai plus là-dessus.
je vais sur un truc étranger. Les cotes sont mais hallucinamment beaucoup plus grandes. Donc forcément, si on veut passer un cap là-dedans, on change de book. Voilà, si ça vous intéresse en commentaire, dites-moi, ouais, j'aimerais bien que tu me parles de ton nouveau book. Je viens de le découvrir il y a une semaine, donc je suis pas encore nickel là-dessus. Il y a des petits défauts que j'aime pas trop, faut pas se mytho. Le délai pour les modifications de code, ça met 100 ans. Donc moi qui joue très tard, je vais devoir attendre 5 minutes pour avoir la cote qui se modifie, ça c'est terrible. Donc voilà, ça c'est un défaut par exemple que je peux vous dire. Pour les gens qui jouent régulièrement, etc., mais qui jouent tôt, c'est très bien pour vous. Pour les gens un peu comme moi, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Donc ça va, moi j'anticipe, mais quand je mise et que je vois que bah, je suis bloqué par l'évolution de code, bah franchement c'est insupportable. Donc il faut anticiper et ça c'est pas cool. Donc voilà, ça c'est le vrai défaut que j'ai. Donc souvent ce que je fais, c'est que je vais faire les deux en fait. Je vais aller sur mon book normal BetClick quand je vais voir que je suis bloqué par l'autre site. Par contre, des fois quand ça bloque pas, bah, tout simplement je vais jouer. Voilà, j'anticipe en fait maintenant les deux. Donc c'est ce que j'ai fait hier sur Saint-Etienne. Saint-Etienne DNB, donc j'ai mis Saint-Etienne plus Strasbourg DNB, donc j'ai mis les deux. Donc là j'ai pas pu en fait jouer, donc ce que j'ai fait bah, c'est que j'ai quitté mon nouveau book et je suis parti sur BetClick pour jouer celui-là du coup. Voilà. Pour la petite astuce. Bon, enfin en tout cas on reviendra dessus derrière. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, vraiment le truc est vraiment bien, les codes sont meilleurs, ça vaut vraiment le coup, je vous le dis très honnêtement ça vaut le coup. Et puis c'est illégal, il y a aucun problème, vous pouvez même pas besoin de faire de VPN, pas besoin de créer un site, rien, vous avez besoin de rien. C'est très bien, vraiment très bien. Voilà, les ingénieurs français aujourd'hui nous, je vais pas dire le mot, mais ils nous prennent pour des pigeons. Bah, il faut se barrer, les gars. On se barre tous. Tous ceux de ma communauté, je vous invite à vous barrer. Moi, ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. Et ben, j'aurais dû le faire il y a bien longtemps d'ailleurs. Donc voilà, je vous invite à vous barrer. Vous faites vraiment voler. Rien que là, on le voit. Hein. Vous avez vu comment ils vous volent là-dessus, par exemple? Vous avez vu? Là, ils vous mettent une cote de 5, alors que moi, je vous crée une cote de 11, les gars. Ah, franchement, je suis désolé, mais c'est ridicule. Donc à un moment donné, stop. Alors que moi, sur mon book, j'aurais pas ça. Moi, j'aurais une cote de 8-9. Voilà, en faisant ça. Ils vous la montrent celle-là, hein, je vous le dis. Hein. Donc c'est moins bien que le faire manuellement, mais quand même, ils vous font pas. Par exemple, Manchester, moi je l'ai à un 7. Ou je l'ai à un 6, je crois. Un 6, un 7. C'est quand même pas négligeable. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour revenir sur le. Voilà, je ferai la prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je vous ferai un petit peu le débrief de ça. Je fais aucune pub, c'est pas de la pub, hein, c'est moi qui vous propose ça parce que bah, je viens de le découvrir et que je trouve ça vraiment top. Et je vous invite à vraiment quitter les argels français. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à demain. Demain, grosse journée, on va aller regarder ça tranquillement, juste là 2 secondes. Bon, demain, oui, demain, grosse journée. Il y a de la Ligue 2, hein, nickel. Hein, la Ligue 2, on enchaîne encore les 100%, on est très très bien dessus. Il y a la Champions vite fait, pas beaucoup. Et puis on verra, il y aura peut-être de la Liga DOS. La Liga DOS, on zappe aussi. Bon, il n'y aura pas grand-chose demain, malheureusement. Ouais, de la Super League, ouais, non, il n'y aura pas grand-chose demain. Bon, bah écoutez, on fera la Ligue 2 quand même. Et puis après, on va prendre tranquillement le week-end. Voilà, allez, je vous dis à demain et ciao les gars!